Et coucou tout le monde. Il faut que je vous montre quand même parce que c'est impressionnant. Je viens d'avoir une vidéo de Plan B, ils sont retournés à Sainte-Anne, c'est pareil. Et regardez ça. Même l'annexe, elle est garée dans son parking, elle ne bouge pas. Regarde. Le kayak non plus. Donc là, en fait, on a le cul à la poterie. Voilà, Jay il bosse derrière. D'habitude, on a le nez devant. On a le reflet des nuages. C'est un truc de fou. Alors déjà, c'est calme ici, mais là, bon, on va voir comment c'est aujourd'hui. Il est 10h moins 5. Ça s'est un peu levé. Mini Tong, bah, elle est sortie de son parking. Oh là, ma beauté. Oh malheur. Elle est en plein cagnard. Elle est complètement cintrée. Elle en peut plus. Non mais je vous jure. 30 ans que j'ai été dans le chien, à manipuler des chiens, à vivre les chiens. Enfin voilà, ma passion. Je ne comprends pas. Je sais qu'elle est frileuse, je sais qu'elle aime pas l'eau, je sais qu'elle aime pas le froid. Mais là, elle va se coucher quand même en plein cagnard sur les jupes. Mais en plein cagnard, quand je vous dis en plein cagnard, c'est que cette peinture là, grise, c'est de la peinture de merde. Bon non, je suis mauvaise langue. C'est pas de la peinture, voilà. C'est de la peinture qui attire la chaleur. Mais quand je vous dis qui attire la chaleur, c'est-à-dire que plein cagnard, plein après-midi, vous posez pas le pied dessus. Il faut mettre des chaussures ou des tongs ou alors courir très vite. Et bien là, 10h, elle vient d'arriver, elle était couchée sur cette peinture grise en plein cagnard. Voilà, elle en peut plus aller au bout de sa vie. Vous pouvez m'expliquer? Je pense qu'elle est aussi cintrée que moi. Bon, bref, alors, j'ai pas filmé. Je me suis fait, regardez comme ça brille, hop, hop, hop. Je me suis fait tout le carré, toute la moisissure du carré. C'est pas qu'on vit dans la moisissure, je tiens à le préciser. Il fait super chaud, c'est un taux d'humidité impressionnant. Et ça pique de moisissure, la peinture elle est d'origine aussi. Ici ce que j'ai repeint, je sais pas si vous vous rappelez, quand on a fait le refit de la cabine à Loulou, j'ai repeint cette partie là, la descente d'escalier et là. Et bien là je peux vous garantir que c'était pas piqué de moisissure. La cabine à Loulou n'est pas piquée de moisissure non plus. Je suis vraiment très contente. J'ai démonté les lampes dans la cabine à Loulou, il y avait une lampe qui ne marchait plus. Bon, j'ai réparé la lampe qui ne marchait plus. Il y a un meuble où on met toute la bouffe. Ben, quand on l'a posé, on a dû abîmer un fil. Du coup, les deux lampes marchaient. J'ai voulu rebrancher celle-là. Et vous voulez que je vous dise, je l'ai dévissée, elle marchait. J'ai revissé, elle ne marchait plus. Pourquoi? Parce que en revissant, j'ai pété ça. La petite soudure qui est là. Et qui va là. J'ai même pas mes lunettes, je vous rassure que je vois que dalle. Qui va là. Donc j'ai sorti Dremel et tout, et comme ça Jay cet après-midi, puisqu'on est vendredi et qui finit à midi, mais le temps de boire le coup avec les copains et tout, je pense qu'il sera pas là avant une heure, enfin il sera pas là, je vais pas le récupérer avant une heure et demie sûrement, mais bon cet après-midi il est là, et puis il va rentrer de bonne heure du coup, et c'est le week-end. Ça, je peux vous garantir que de ne pas se lever à 4h15, ça va faire du bien. Des fois, à 4h15, je végète là sur le canapé, on dirait une mort vivante. Je n'en peux plus. Pourtant, on se couche tôt. J'irai remonter tout après dans la cabine à Loulou. Voilà, et là je me lance. On n'a plus rien pour déjeuner. Hier j'avais fait les pancakes à l'avoine. J'ai pas filmé. Je vais sûrement les refaire dans la semaine, donc je vais vous les filmer. J'ai chaud, hein. Je suis avec mon bavoir. Pourquoi j'ai des bavoirs? Ceux qui ont joué à Mashmo, si vous n'avez pas les références, c'est dans l'émission Vendredi tout est permis de Arthur. En fait, c'est un appareil que tu mets dans la bouche et tu es censé dire les mots, c'est un jeu. Comme tu as l'appareil dans la bouche et que tu as la bouche ouverte et tu es censé dire les mots comme ça, tu baves beaucoup. Du coup, j'avais acheté des bavoirs pour quand on faisait ça avec mon chouchou et David. Les bavoirs sont recyclés à ma chaleur, tellement qu'il fait chaud. D'ailleurs, je passe du coq à l'âne, il fait presque 34. Je vais le mettre à l'intérieur. Malgré le ventilateur, je ne sais pas s'il fait meilleur dehors ou dedans. Et je le mets là. Voilà. Alors pour le gâteau,
C'est un gâteau croque-kilo, c'est-à-dire qui est pas moins calorique que les autres. On va dire ça. Il faut 250 g de farine, 125 g de sucre blanc, un yaourt 125 g, 4 œufs, 40 ml de lait demi-écrémé, 11 g de levure chimique, je l'ai déjà mise dedans, et 5 ml d'extrait de vanille. Allez, zou, on attaque ça. Bon, je change de caméra. Elle a filmé pendant 6 minutes le temps que je fasse le gâteau. Elle est bouillante qu'elle en peut plus. La puce est bouillante, la batterie est bouillante. Ça me gonfle, ça m'énerve. T'achètes des appareils à plus de 400 balles et au bout de 10 minutes, bah, tu comprends, c'est trop fatigué, faut que ça s'arrête, faut que tu changes. Ça me met hors de moi. Oui, je sais, faut changer, fallait acheter la DJI. On nous l'a dit, sauf qu'on a acheté une deuxième GoPro, la 13. Pourquoi? Parce que tous les appareils de notre GoPro 10 allaient sur la 13 et ça nous évitait, parce que c'était pas du tout prévu dans le budget, d'acheter une GoPro parce que l'autre, elle voulait plus travailler. Je m'emballe complètement. Le plus simple pour le même prix, c'était de racheter une GoPro et de galérer comme ça en jaugeant entre l'un et l'autre, l'une et l'autre, dès qu'il y en a une qui chauffe. Mais au moins les appareils, que ce soit la perche, que ce soit pour aller sous l'eau, que ce soit le micro, les micros, tout va de l'une à l'autre. Donc ça m'a gavé. Je ne sais même pas si vous allez avoir mon gâteau que j'ai fait. Voilà. Donc le gâteau il est fini. Ça m'a pris 6 minutes. Et là, de 33, en 6 minutes, on est déjà à 34. On va essayer ce week-end avec Jay parce que c'est pas que, mais on l'a toujours pas fait. Enfin, Jay a fait, moi j'ai toujours pas fait. Je voudrais aller faire la forêt vatable et je voudrais faire la mangrove aussi, qu'on n'a pas fait. Mais là, on part samedi prochain, dans le 30 sur Sainte-Anne. Et ça va être plaisant de pouvoir se baigner, d'aller gratter la coque. Ça va me faire beaucoup moins rire. Les copains qui sont partis, ils ont déjà un barracuda à côté du bateau. Par contre, l'eau est super transparente. C'est un truc de fou. Bon, on sait comment est Sainte-Anne. Sainte-Anne et ses tortues, voilà. Donc, je vais mettre ça au four. Et puis, je vais essayer de vous le montrer avant qu'on l'ait mangé. Ah ben, la vie de bateau. Waouh, j'adore. Non, en vrai, ça va, ça fait la petite balade du matin. Super, puis en plus, il fait pas froid. Voilà, comme d'habitude, avec notre petit chariot. Il fait bon. La chariote. Il fait bon, il est 11h moins le quart. Il fait bon, ouais, il fait pas froid. Partir là, mais ce matin, on a dormi. C'est bien aussi, c'est samedi matin. Hein. Ouais, donc, franchement, j'en avais besoin. Hein. La semaine a été dure. Gros chantier, j'ai perdu beaucoup d'eau. Putain, t'as vu comme ça a poussé là en une semaine? Ouais, mais pourtant il a pas plu. Non, mais il y a un truc de fou. C'est vrai qu'on voit plus la chèvre. Mais carrément, moi, tu risques pas de la voir. Impressionnant, ça a dû prendre presque 1 mètre en une semaine. Pourquoi il n'y a pas eu d'eau? Et il n'y a pas eu d'eau, après, si, quand même, un petit peu, enfin pas grand chose. Ah, mais oui, il a plu. Pour l'herbe, ça suffit. Hein. On a un bateau copain qui est arrivé à côté de nous. Les amis plan B sont partis. Et on a un autre bateau qui est arrivé. C'est cool finalement, on pensait se retrouver seul ici. Et en fait, à chaque fois, toutes les semaines, on a quelqu'un de différent, c'est cool. Ils viennent nous voir, ils nous repèrent et ils passent. C'est ça. Ils viennent passer quelques jours. Et ben en fait, comme tout le monde dit, c'est pas un mauvais spot. Hein. Encore une fois, à part le fait qu'on se baigne pas trop, mais sinon... On mangera pas des acras. Bon ben... Non, on mangera pas des acras ce midi. C'est désert. Il n'y a rien. Demain, dimanche, on n'y sera pas. Enfin, non. Petit rituel. On n'a pas été faire la lessive la semaine dernière, donc on vient cette semaine. Il y a de l'agitation grave en Atlantique. On est au cœur des dépressions. Il y en a une après l'autre. Donc, eh ben, il y a une voiture derrière. Allez, je vous reprends après parce que je vais me faire écraser. Ça serait con de mourir samedi matin en allant faire une lessive. Je disais qu'on était au cœur des dépressions là. Il y en a de partout qui arrivent. Un peu au nord, un peu au sud, un peu sur nous. Et il fait très chaud. Il fait vraiment chaud. Il n'y a pas d'air. Bon, saison cyclonique quoi, classique. Hein, Vive les mariés.
Ah, vive les mariés. On me disait cette semaine que ici en fait on marie pas le samedi. En général c'est la semaine. Bon là on est samedi. Mais sauf passe droit si on peut dire quoi. Sauf piston ou connaissance de la municipalité ou quoi. Sinon c'est assez rare. Apparemment, c'est ce qu'on m'a dit hier. Ah peut-être on pourra prendre des bananes au retour. Ouais, parce qu'on achète des bananes en supermarché et tout ça, on est en Martinique, production Martinique-Guadeloupe. Mais en fait, elles sont passées par Rungis à Paris, les bananes, avant de revenir là. C'est vachement logique. Hein. Donc là, il y a des bananes. Peut-être qu'au retour, on va se prendre une petite banane, en espérant que celle-ci, elle vienne d'ici. On leur posera la question. Bonjour. Ah, il y a de l'air là. Ouais. Ils ont choisi leur spot pour vendre les bananes, il y a de l'air. À l'ombre avec de l'air. Ouais, donc petit rituel du samedi matin. Ah, ça sera quand même pas mal quand on aura repris une machine dans le bateau. C'est bien, ça nous fait sortir et puis... Il a eu trop chaud à son cul. Ouais, ou alors il s'est fait renverser. Après, c'est vrai qu'avec une machine à bord, c'est quand même plus pratique. On a eu l'habitude de ça en plus. Mais bon, tant qu'on est à côté d'une laverie, c'est pas dramatique non plus. On est en pleine période avec un S de transition en fait. Hein. Pourquoi? Bah parce qu'on n'a plus de machine momentanément, on navigue plus momentanément, on travaille momentanément. La machine à laver, c'est plus momentanément. Oh, quand ça commence à dépasser quelques mois, c'est... Ah bah oui, mais ça, qu'est-ce que tu veux? Voilà. Après, c'est comme ça. On trouve une solution pour la machine à laver. Ouais. On essaye de faire des recherches, le mieux. L'idéal, quand on ne sait pas, c'est de demander à ceux qui ont déjà, forcément. Partage d'expérience, quoi. Jay, il a été voir au Chypre pour une machine bateau, parce qu'accessoirement, il nous faut quand même une machine qui va sur le bateau. Bon, c'est pas une question de prix ou parler d'argent ou quoi que ce soit. Un peu quand même, hein. Mais putain, 1200 balles la machine à laver quand même. Mais 1200 balles, c'est un truc de fou. T'énerve pas, t'énerve pas. Non, je m'énerve pas, mais enfin, c'est complètement aberrant. 1200 balles, non mais arrête. Non mais après, ouais, c'est des machines compactes, hein, c'est des 3 kilos. Hein. Ouais, en plus. Donc en plus. T'as un bateau, t'as des sous, donc t'es une vache à lait, quoi. Et ça, tout le monde le dit. Hein. Bon, je vous relaisse parce que là, je vais vraiment me faire écraser. Alors, on est samedi, c'est le moment de peindre la douche. On va peindre la douche alors que on va devoir la refaire dans quelques temps, mais j'ai aussi les fissures à reprendre là, histoire de mettre un coup de propre. La peinture, elle a fait son temps. J'aurai aussi, je pense, à un moment donné, vous voyez, il y a une petite fissure là-bas. J'aurai à un moment donné, puisque ça c'est une sorte de vaigrage, certainement à enlever ce vaigrage à un moment donné aussi, quand on transformera cette petite cabine, là, cette petite pièce. Il y a plein de choses qui seront à refaire de toute façon, c'est comme le mitigeur, il a fait son temps aussi, il commence à être rouillé. On ne change pas tout ça pour l'instant, puisque de toute façon on modifiera un peu l'ensemble. Pour le moment, il s'agit juste de repeindre la partie qui avait été étanchéifiée comme ça, en fait, avec de la peinture faite pour. Je vais commencer autour du siphon, là, je vais... en fait, c'est un siphon plat, hein. C'est même pas d'ailleurs, c'est même pas vraiment un siphon. Je vais tout simplement enlever, il reste un petit peu de silica autour. Je vais finir de gratter ça. Nad, elle avait poncé cette semaine. Il y aura le primaire époxy à faire, donc c'est une sous-couche. Comme je ne connais pas la nature de la peinture qu'il y a ici, avant de mettre la nouvelle peinture, je préfère mettre une couche de primeur, comme ça au moins ça me garantit l'accroche de la peinture. Allez, bon, je vais déjà commencer par gratter ça et après je vous montre la peinture. Bon, ça y est, j'ai tout préparé. Bon, vous voyez, quand on voit de près, c'était vraiment à faire. Hein. C'est vraiment à faire. Je ne l'ai pas repeint encore là, bien sûr. Hein. Voilà, on voit bien les traces. Hein. Alors, tout est poncé. Encore une fois, hein, ça sera refait après. Donc là, l'idée, c'est uniquement de faire un coup de propre. On voit qu'il y avait un peu de moisissure qui apparaissait là. Voilà, bon là, il faut que j'enlève ça parce que je pensais pas que Anna avait poncé ici, mais elle l'a fait. Je vais même pas masquer, hein. Je m'en fiche, je veux juste refaire propre. Ça, c'est vraiment pas beau, mais on s'en fout aussi, c'est pas grave, on verra plus tard. Là, comme d'hab, hein, primaire époxy, donc c'est 3 pour 1. C'est-à-dire que je mets 3 volumes de primaire de base et un volume pour 3 volumes du coup de durcisseur qui est en dessous.
Voilà, on a le gros pot, c'est la base, et le durcisseur en dessous. Bon là je m'emmerde pas trop, je sais que de toute façon je vais en passer un peu pour faire l'ensemble, donc j'ai mon doseur ici, il est un peu vieux mais c'est pas très grave, avec ma valeur ici 3 pour 1. Donc en bas ici on voit, je sais pas si vous allez voir, tout en bas ici là c'est marqué 1 et 1, 2 et 2, 3 et 3. Ben, à chaque fois le premier 1 c'est la base, le deuxième 1 c'est le durcisseur. Comme ça c'est facile à faire, c'est les pots que je me sers normalement pour la résine. Mais c'est les mêmes valeurs pour le coup, la résine que j'utilise habituellement c'est 3 pour 1 aussi. Donc ça change rien. Demain on peut faire la peinture, après-demain on pourra se doucher dans la douche. Enfin moi je me douche à l'arrière la plupart du temps, mais Nad elle préfère la douche. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure. Et voilà. Bon, couche primeur époxy passée. Demain avec la peinture définitive, ce sera quand même mieux. Hop. Allez, par contre je m'échappe parce que j'ai fini par mettre un masque. Enfin, j'ai mis un masque. D'où la coupe. Parce que le primaire époxy, il y a du solvant grave dedans. C'est un coup à se shooter. Je suis content d'avoir fini. Après coup, je me suis dit on aurait dû faire la zone qui est sous le lavabo. Parce que ça avait été fait avec la même peinture. Mais bon, après tout, on s'en fout. On refera ça. Donc voilà, on va faire pièce par pièce après. Avec tous les renforts de joints congés. On va refaire les joints congés. Enfin refaire, on va les améliorer, on va les élargir. On va mettre de la strate partout, enfin partout dans les angles. Donc on va devoir reprendre pièce par pièce. Et on verra, on n'a pas encore trop réfléchi au truc, mais cette salle de douche finira peut-être autrement. Et bon, on verra. C'est pas encore dans les tuyaux, mais on risque de changer ça. Donc c'est pour ça qu'on fait juste un coup de propre là. Là, il y a des petites couches de peinture qui commençaient à s'enlever. On avait peur pour l'étanchéité aussi. Donc on a tout poncé, repeint et ça durera suffisamment longtemps pour le temps de faire autre chose en fait. Je vous laisse pour aujourd'hui. Salut les amis. On est dimanche matin. Il est à peu près 7h. 7h moins quart, 7h. Je suis parti faire un petit tour à la forêt Vatable. J'avais montré le petit ponton déjà, là-bas. Bon là je reviens là. Je vais pas aller trop loin aujourd'hui. Je parle pas fort parce que c'est tellement calme que je crois qu'on doit m'entendre à 200 mètres. Il y a personne. Je vais pas très loin aujourd'hui. Depuis un moment, je voulais aller me faire un sommet que j'avais fait la dernière fois, mais avec une boucle et un retour sur les 3 îlets. Ça fait un gros tour. Et comme je cours pas beaucoup en ce moment, avec le boulot qui me prend pas mal d'énergie aussi, et du coup j'ai pas encore fait. Et je voulais le faire aujourd'hui, enfin ce week-end, mais ils annoncent un peu de vent aujourd'hui. Je voudrais pas laisser Nad seul au bateau avec plus de 30 nœuds de vent. Je sais pas ce qu'il y aura en fait. À mon avis, connaissant maintenant un peu l'endroit depuis plus d'1 mois qu'on est là, je pense qu'on aura moins, beaucoup moins. Mais au cas où, on sait jamais. Si le vent change de sens ou autre, je sais pas, on sait jamais quoi. En fait, il y a pas mal de dépressions en Atlantique en ce moment. On vous en a un peu parlé. C'est la saison cyclonique, on est en plein cœur encore pendant... Ouais, le pic de la saison cyclonique, il est dans un peu plus de 2 semaines. Le pic, c'est le 10 septembre. Donc, je ne vais pas partir trop loin du bateau. La forêt Vatable, c'est sympa. Je vais quand même aller traverser la route et aller en direction là, à travers les champs de canne du sommet, mais je vais pas aller jusqu'à là-haut. Je vais vraiment rester dans le coin. Si je vois que le vent se lève trop, à ce moment-là, je retourne à l'annexe et puis je rentre. Voilà, et alors bizarrement aujourd'hui,
Alors c'est peut-être ce qui explique qu'il n'y a pas de renforcement sur la dépression qui est en train de passer. Mais voilà ce que ça donne. Donc là c'est le matin tôt. Nous on est vers là-bas là. On doit être là. Là il y a un trimaran. Là il y a des copains qui sont venus au mouillage à côté là. Et si vous regardez au fond, on a vraiment l'impression qu'il y a une grosse brume de sable. Alors est-ce que c'est vraiment une brume de sable ou est-ce que c'est juste de la brume comme ça, d'humidité ou quoi? Je pense que c'est vraiment de la brume de sable. Ce qui expliquerait vraiment pourquoi la dépression ne s'intensifie pas. Et tant mieux d'ailleurs. Parce que là, celle-là, pour le coup, elle nous arrivait droit dessus. Donc pas de renforcement. Eh ben, j'ai envie de dire, c'est très bien comme ça. Il y a eu Erin, il y a eu la suivante, il y en a encore eu une autre. Et là, il y a celle-là qui passe là. En fait, elles se sont pratiquement toutes renforcées, mais elles sont montées avant l'arc antillais. Et celle-là, en fait, elle ne monte pas, mais elle ne s'intensifie pas, elle ne se renforce pas. C'est censé passer dans la journée, cet après-midi, fin de journée. Donc ça veut dire qu'on n'est pas encore sauvé. On peut encore avoir un renforcement, on ne sait jamais. Mais bon, a priori, ça devrait pas trop mal se passer. Nous, on est bien protégés là où on est. Donc voilà. Et puis quand vous allez voir cette vidéo, évidemment, ça sera passé déjà depuis un moment. Je cours plus qu'une fois par semaine. J'avais pris le coup de courir 2 à 3 fois par semaine. Je m'étais tenu à 3 fois par semaine. Je voulais même essayer de m'inscrire à un truc ou je voulais me faire un défi en fait avant la fin de l'année. Je vais voir un peu comment ça se passe. On est encore là pendant une semaine. Après on retourne sur Sainte-Anne. Ça va être des sentiers un peu plus roulants. Le problème c'est que je vais bosser et les horaires vont plus être les mêmes. On va se dégourdir un peu les jambes et puis je vous reprends après. Je suis en train de me balader dans les champs de canne. C'est pratique parce que c'est roulant. Je peux courir. Il y a des montées, des descentes. Il y a des colibris partout. Regardez. Non, je déconne, c'est pas des colibris. Et en fait, j'étais en train de penser, et j'y pense tout le temps. Je sais pas pourquoi. Je sais pas si c'est les Antilles qui font ça. À chaque fois que je me balade dans ces champs de canne, je peux pas m'empêcher de penser à tous ceux qui coupaient la canne à la main à l'époque en tant qu'esclaves. Ça devait être juste affreux quoi. Quand on voit les chaleurs qu'il fait, le taux d'humidité, les champs de canne ils sont plein fer au soleil forcément. Et ça devait être un travail juste horrible. Je passe à un endroit, je vois 2 voitures, 2 garées. Je me dis tiens c'est peut-être des randonneurs. En fait après je vois ils sont en train de couper un champ de canne à la main. Pile j'étais en train de penser à ça juste avant. Alors je sais pas, je vais voir si je peux vous le montrer. Mais rapidement quoi, voilà ils sont 4 ou 5. En tout cas c'est un sacré boulot quand on voit la densité. Bon là elles sont pas à maturité mais quand on voit la densité, quand on voit tout ce qu'il doit y avoir là dedans et tout. Plein soleil toute la journée. Bon là je sais pas à quelle heure ils ont commencé, il est quand même pas si tard. Et à l'époque ça devait être encore autre chose. C'est comme quand on est dans les canaux, en bateau et tout. Je me dis, à l'époque, chaque fois je pense aux bateaux à voile en fait de l'époque. Les types ils n'avaient pas de cartographie, ils n'avaient rien du tout, avec tous les hauts fonds qu'il y a partout. Ça devait être impressionnant aussi. Bon, allez, je vais essayer de vous montrer ça. Vous allez le voir de loin du coup. Je me suis trompé. J'ai pas repris le même sentier. Et je peux vous dire que ça avance. Ils sont 6. Et ben ça avance grave. Je dis même pas le rythme. Tout à la machette, ils prennent les cannes à plusieurs. Enfin plusieurs cannes à la fois. Coup de machette au pied, hop, et c'est couché derrière. Tout dans le même sens. Après ils doivent venir sûrement faire des fagots et les récupérer à la main, je suppose. Impressionnant. Regardez-moi ça. Il n'y a pas besoin de quitter les champs de canne et d'aller sur les reliefs pour voir des super belles vues. Voilà. Là-bas, c'est là où ils étaient en train de couper la canne. Regardez ça. Le gros îlet là-bas. Fort-de-France là-bas au bout. Et ben,
C'est très joli. On se croirait presque en Auvergne. Sauf qu'il n'y a pas de canne là-bas. Et ici, il y a des volcans. Bah si. Quand même. Pour avoir été en Auvergne une ou deux fois, à cette date-là, au mois d'août, la température n'est pas tout à fait la même, quoi, si vous voyez ce que je veux dire. Je suis passé à côté de champs de canne un peu matures. Ça sent le sucre de canne frais. Pour ceux qui connaissent, j'adore moi le sucre de canne, même le jus de canne. Je trouve ça super bon. C'est très sucré évidemment, parce que c'est de la canne à sucre. Mais c'est super bon. Et ça sent cette odeur, comme quand on visite les distilleries, quoi. Un peu la même odeur. Et la canne, elle est debout sur pied. Et ça sent déjà cette odeur-là, quoi. C'est tout un dédale de chemin, à droite, à gauche, partout. C'est pas mal, hein. C'est pas mal. Donc je les visite un par un. Je fais un coup à droite, un coup à gauche. Si vous prenez par là, bon allez, on prend par là. Cool. Allez, je vais me réfugier à la forêt Vatable, à mon point de départ et d'arrivée. Parce que là, lui là, je sais pas où il est là. Quelque part par là, là. Il commence à chauffer, Marcel. Je viens de prendre entre 5 et 6 degrés, je pense, facile, en l'espace d'un quart d'heure. Les champs de canne où j'étais tout à l'heure. Bon, là c'est le sommet que je voulais faire. Je voulais faire ce sommet là, si je me trompe pas, je crois que c'est celui-là. Et puis hop, faire ça dans le creux là-haut et redescendre après plutôt vers la balle. Bah, la prochaine fois, la semaine prochaine, alors à moins que je sois vraiment motivé, que j'ai peut-être une petite journée dans la semaine ou quoi, à ce moment-là, je viendrai peut-être essayer de le faire dans la semaine, à l'après-midi. Mais sinon, ça sera remis a priori. Ça peut encore, tout peut encore changer, mais a priori, on reviendrait ici entre octobre et décembre, quoi. On ne sait pas exactement combien de temps ni quel créneau, mais en tout cas, si je bosse toujours là où je suis en ce moment, ben voilà, je suis censé reprendre tout fin septembre ou tout début octobre. Bon, avec des nouvelles chaussures, parce que là ça commence à être critique de chez critique. Elles sont mortes. Bon, on va pas trop leur en vouloir. Pour le coup, je crois que c'est la première fois que je fais aussi longtemps avec des chaussures pour courir. D'habitude, je fais un peu moins d'un an, quoi. Je les ai achetées en janvier 2023. Non, tout début 2024. Je dis n'importe quoi, moi. Déjà, le temps passe vite si en plus je rajoute des années. Début 2024, ça fait 1 an et demi passé. Et les terrains ici sont abrasifs. Bon, allez, on va à l'ombre, là. Fini. Eh ben, ce fut épuisant et chaud. Bon, 11 km. Je le dis, hein, c'est pas pour me faire mousser, hein, c'est parce qu'on m'avait demandé de préciser ce que je faisais comme sortie à chaque fois. Content d'être parti quand même. C'est toujours ça de prix. L'important c'est pas la distance, c'est plutôt la fréquence en fait. En tout cas, ça fait du bien, ça nettoie. Psychologiquement, physiquement, ça stimule. Allez, direction le ponton et puis le bateau. Et coucou tout le monde. Salut. Bon, on vous avait filmé une partie sur la vidéo que vous allez voir plus tard, mais là c'est, bah oui, bah si, en balade. Et voilà, donc là c'est la fin de cette vidéo. Ouais.
Et moi je me souviens... Non mais c'est pas grave, c'est un lézard, c'est pas un alligator. Mais ils sont tout hauts quand même. Hein. Je me demande des fois pourquoi j'ai entrepris un voyage d'aventure avec quelqu'un qui a peur d'un lézard de 4 cm et demi. J'ai pas peur. Si. Non, j'ai pas peur. Ah, ils sont témoins. Parce si. qu'il a sauté devant moi, j'avais Non, peur de mais l'écraser. je t'ai perdu là tout de suite parce qu'il y Non, avait un pas lézard. du tout. Pas du tout. C'est comme les souris. La souris, tu l'aimes, mais quand elle te débarque comme ça dans tes pieds, il n'y a personne qui n'a pas de réaction. Tout le monde a une réaction. C'est pareil pour le lézard. Il m'a sauté juste devant, là, comme ça. Hop. J'ai pas peur. J'ai peur des gros trucs qui sont dans l'eau ou des gros trucs qui pourraient sortir dans le noir. C'est pas Tout à pareil. l'heure, on marchait, elle dit on va rentrer, il va faire nuit. Ouh là là, mais les bêtes elles sortent la nuit Oui, pour elles chasser et sortent. tout. Bah, bien sûr, il y a des lynx. Des lynx avec des dents de crocodile, je suis sûr, Ouais. dans la forêt de Vatable. Ben, en tout cas, il y a un crocodile Ouais. dans la montagne. Attention, il y a un truc. Putain Tu vois. Putain, mais qu'est-ce Non, mais c'est. qu'il est con. C'est quelque chose quand même. Hein. C'est quelque chose. Hein. Faut le vivre pour le. Faut le vivre. Et voilà. Et je peux pas dire mieux. Putain, tu m'as saoulé. J'ai pas les mots. Bah ouais, mais enfin, depuis, t'as pas changé quand même. Hein. Toi non Je plus. suis Hein. toujours là. Ben, moi, je me plains pas. Hein. Oh là là. Non, non, mais après, tu sais, il y a des choses qui peuvent s'améliorer. Le vin, ça s'améliore, par exemple, en vieillissant en général. Mais moi aussi, Bon, il y a des fois du vin qui tourne au vinaigre aussi, remarque. moi aussi, je me bonifie avec l'âge. Ah ouais. Je suis de mieux en mieux. T'as intérêt de dire oui. Donc, bon, et donc, c'était quoi dans la vidéo, ce que j'ai pas suivi? Putain. Alors? Il y avait quoi dans la vidéo? Parce que je l'ai coupé cet après-midi, mais Jay n'a pas eu. Vous savez qu'on est en décalage. Non, mais t'es. Non, mais. On est dans une petite forêt où il y a plein de Oui, gens. mais il y j'ai a... pas de basket, je suis en tongs et puis ça saute un peu de partout. Alors je surveille. Oh là là, projet Blair Witch. En fait, Nad, elle regarde trop de films. Elle regarde trop de films à la Dis pas con. ça. Et donc, en fait, elle a le cerveau, il déconnecte Voilà, pas de la c'est ça. science-fiction. Complètement. Un truc de fou. Donc, Donc je disais, dans on va y la arriver, vidéo, bah, la vidéo, on est sur le week-end. Hein. bah ouais, comme On d'hab. est sur la fin de semaine, le week-end à Jay. Donc bah voilà, là on a fait les lessives. Et puis le dimanche matin, Jay, il a été faire sa balade de bonne heure. Et ça, vous le verrez. Comme d'hab. Je préfère venir de bonne heure parce qu'après il fait super chaud. T'as raison. J'ai beau essayer d'emmener Nad, c'est pas gagné. Ben moi, il me Si reste... je finis pas tard cette semaine, peut-être je viens courir ici. Tu viens avec moi et toi tu te fais ta balade pendant ce temps-là. Tu te le fais à ton rythme. Je vais réfléchir. Voilà, laissez réfléchir. Non, mais enfin bon, dans la semaine, c'est vite vu. Hein. Oui, Là, ce soir, on est là. Il On reste est plus que mercredi, mardi. jeudi. Hein. Le vendredi soir, Oui. on a les copains à l'apéro c'est ça. sur Mister Tong. Et puis samedi, on déménage. Voilà. Donc, J'ai pas regardé la météo plus que ça, mais a priori, non, ça va bien. ça a l'air d'aller à peu près. Bon, après, il n'y aura pas beaucoup de vent, je pense. Avec ce qui s'est passé, que vous allez voir dans les prochaines Ouais. vidéos. On a appris un On va truc. pas épiloguer là-dessus. Il nous est arrivé on va un faire ça. truc Ouais. presque Mais- inexpliqué, ou enfin, explicable sûrement que oui. bah si, Presque parce qu'on nous l'a inexpliqué. Ouais, mais oui, oui. On nous l'a expliqué. Ah, donc on maintenant, c'est suppose, explicable. on suppose. Mais, Mais un truc de fou. voilà. C'est des crabes. C'est des on a crabes de eu, mangrove. on a eu une belle petite frayeur. C'est ça. Mais On c'est a formateur. suggéré aussi, c'est formateur aussi. Moi, Complètement. pour la reprise du baleineau, Mister Tong, j'étais censé faire une reprise samedi. Nature, peinture, une petite descente jusqu'à Eh Sainte-Anne, toute sympa. Au moins ça t'a C'était formé. bien. Bon, Bon, bah là, ça a pas On été le du verra tout. dans la prochaine vidéo. Donc ça, ce sera dans la prochaine vidéo. C'est ce qui s'est passé dimanche après-midi. Voilà, attention, il y a le Après- retour. Après la... Oh, j'ai cru que... Oh putain, c'est pas vrai. Mais tu vois, t'as failli passer à travers. Alors si tu veux être discret dans la vie, tu te balades pas en forêt avec Nad. Enfin dans un endroit où il y a de la nature quoi. Faut trouver un chemin goudronné. Et puis voilà. Bon, là-dessus, on vous laisse. On vous Allez. fait un bisou. Gros bisou. À la semaine prochaine. Bisous. Ciao, ciao.